Moi, ma hantise, c'était de perdre quelqu'un, quoi. C'était voilà, tu sais, c'est déjà difficile. Le monde agricole perd énormément de monde qui se mettent en l'air parce qu'il n'y a plus de solution. J'en avais une responsabilité énorme qui me compressait. Sincèrement, j'avais la trouille, ouais. C'est le rêve de centaines de milliers d'agriculteurs et de consommateurs, trouver un moyen de garantir l'origine des aliments tout en assurant un revenu aux producteurs. Et si nous étions la solution, une marque de lait est en train de se faire un nom dans les rayons des supermarchés. La brique coûte 20 centimes plus cher que les autres. Vous êtes prêt à le payer ce prix-là? Oui, à la rigueur, c'est pour que les agriculteurs puissent arriver à gagner leur vie, pourquoi pas. Pour qu'un monde tourne bien, il faut que tout le monde soit content et que tout le monde puisse vivre. Le consommateur achète pour agir. C'est l'autre pari gagné par la marque autoproclamée du consommateur. Au départ, l'idée, c'est quoi au fond? C'est de demander aux consommateurs eux-mêmes de définir le cahier des charges des produits qu'ils achèteront plus tard en magasin. Et quand ils font ça, ils mesurent directement l'impact de leur choix, à la fois sur le prix qu'ils auront à payer en magasin, mais aussi sur les conditions de rémunération de l'éleveur. Pour la première fois depuis des années, Martine peut de nouveau payer les fournisseurs en temps et en heure. Avec les pays qui tombent maintenant, là on arrive à... Ça y est, on va y arriver, je pense. Il va peut-être falloir un an et demi peut-être, mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce que vous êtes devenu riche? Oh non, non, faut pas dire qu'on est devenu riche. Déjà, on arrive à équilibrer, et puis à se payer un petit salaire, et puis une semaine de vacances. Pour nous, c'est déjà énorme, quoi. En profiter un petit peu, parce que franchement, là, on a profité de pas grand-chose. Aujourd'hui, le moral des éleveurs du groupe remonte petit à petit, au rythme de leurs finances. Là, on va essayer de produire du lait avec ce que la campagne nous donne, la nature nous donne, avec l'herbe et les verts pâturages. Et voilà. J'étais il y a quelques mois en Mayenne et je me souviens très bien un jeune agriculteur, un couple de jeunes agriculteurs. Ce couple a réussi à rentrer dans une démarche, c'est qui le patron, et a signé un accord tripartite producteur-transformateur-distributeur. Cette démarche ne doit rien à l'État, c'est une de ces démarches locales qui est faite avec des acteurs qui sont ce que vous représentez. Et ils ont réussi en quelques mois a totalement changé, à la fois de perspective, mais de vie au quotidien. Et on a un couple de jeunes agriculteurs qui a de la visibilité sur ses investissements, se rémunère environ 1,5 SMIC, et a réussi à avoir un contrat qui lui donne de la visibilité en prix et volume. Et d'ores et déjà, ils ont commencé à monter en gamme. 4 Français sur 10 consomment du steak haché au moins une fois par semaine. Un steak haché facile à préparer, pas cher, mais majoritairement fabriqué de manière industrielle et qui est au cœur de nombreuses controverses ces dernières années. Alors expliquez-nous Laurent, dans le questionnaire, à la question recette, il y a différentes préparations. Ça commence à préparation à base de viande. Voilà, exactement, des choses comme ça qu'on trouve malheureusement dans les mêmes rayons que les vrais steaks hachés. Alors des fois ils mettent moelleux aussi, quelque chose de favorable. Mais en réalité, il y a une partie, comme a été expliqué par Anne Deloisy, une partie qui va être de la viande bovine et l'autre, ça va être des protéines de soja, des choses comme ça. Mais vous laissez ce choix-là quand même aux consommateurs. Parce qu'il faut pour se rendre compte, Parce qu'il faut que le consommateur il sache ce qui peut se cacher derrière certaines. Évidemment, c'est quand on fait ce choix, le prix de base du steak haché, et on part à 2,25 € pour de la vraie viande. Et si vous faites le choix d'opter pour de la préparation de viande bovine, le prix tombe à 1,54 €. Oui, il y a à peu près 40% d'écart. Après, on va avoir le choix, par exemple, d'avoir le façon bouchère. Ça, c'est encore supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous avez justement le hachage cette fois-ci. un vieux hachoir avec une grille ici.
et ben le façon bouchère, ça va être fait de la manière. Alors la grille, au lieu d'être comme ça, elle va être peut-être comme ça. Ah oui, ça va donner plus de... Oui, au niveau de la mâche, ça va être différent. C'est plus aéré, plus moelleux, plus aéré. Ouais. Plus moelleux sans mettre des... Mais ça coûte plus cher? Ah bah ça, oui. Ça coûte un peu plus cher parce qu'au niveau logistique, ça prend plus de place, etc. Il ne faut pas presser, il faut faire plus attention, c'est plus délicat. Donc oui, il y a plus de pertes. Donc ça coûte un peu plus cher. Ouais.